Mes chers auditeurs, âmes en quête de sens et de vérité dans le grand théâtre de l'existence, bonjour. Avez-vous déjà ressenti cette impression subtile, presque insaisissable au début, comme une dissonance légère dans la symphonie de vos jours? Comme si vous évoluiez dans un décor magnifique, certes, mais qui n'aurait pas été choisi par vous, dans des vêtements élégants, peut-être, mais qui ne serait pas taillé à votre mesure exacte. Comme si la mélodie de votre vie, celle qui devrait jaillir des tréfonds de votre être, vibrante et unique, était jouée par un orchestre certes talentueux, mais suivant une partition écrite par une main étrangère, une main guidée par des intentions qui vous échappent. Ce sentiment diffus, parfois lancinant, de ne pas être tout à fait à sa place, de sourire poliment lorsque l'on voudrait laisser couler des larmes de vérité, d'acquiescer avec une lassitude intérieure lorsque tout notre être crie un non retentissant. C'est une expérience humaine, hélas, bien plus commune qu'on ne le suppose, celle de mener une existence qui, en y regardant de très près, avec une honnêteté courageuse, semble davantage dictée par les attentes, bienveillantes ou non, des autres, par les injonctions silencieuses mais puissantes des normes sociales, par des rêves d'emprunt qui, aussi séduisants soient-ils, ne sont pas véritablement les nôtres, ne font pas vibrer la corde la plus intime de notre âme. C'est vivre, en quelque sorte, la vie d'un autre, comme un acteur talentueux jouant un rôle à la perfection, tout en portant en silence, dans le secret de son cœur, le fardeau immense d'une âme qui aspire désespérément à autre chose, à sa propre lumière, à sa propre et irréductible vérité. Aujourd'hui, ensemble, nous allons oser soulever délicatement le voile pudique qui recouvre souvent cette souffrance discrète, cette agonie muette, cette sorte d'asphyxie lente de l'âme qui peut nous étreindre insidieusement lorsque nous nous éloignons, pas après pas, de notre essence la plus profonde, de ce qui fait de nous des êtres uniques et irremplaçables. Notre intention ici n'est pas de chercher des coupables, ni à l'extérieur, ni à l'intérieur de nous, car les chemins qui nous mènent à vivre. Une vie par procuration sont souvent complexes et pavées d'intentions que nous pensions bonnes. Non, notre but est plutôt de découvrir ensemble des clés de compréhension, des balises lumineuses sur notre chemin intérieur pour nous aider à discerner avec plus de clarté si, peut-être, à notre insu, nous sommes en train de naviguer à contre-courant de notre propre fleuve intérieur, gaspillant une énergie précieuse à lutter contre notre nature profonde. Car reconnaître, avec humilité et courage, que l'on vit une vie qui n'est pas véritablement la sienne est le premier pas, le plus difficile sans doute, mais aussi le plus essentiel et le plus transformateur, vers la reconquête de soi, vers la possibilité inestimable de réécrire notre propre histoire avec nos propres mots, nos propres couleurs, nos propres joies et même nos propres peines, mais des peines qui auront un sens pour nous. Explorons donc ensemble, avec douceur et sans jugement, 5 signes subtils, mais profondément révélateurs, que vous vivez peut-être une vie qui ne vous appartient pas tout à fait, et que votre cœur, dans le silence de ces nuits, emporte le deuil secret et amer. Le premier signe, et souvent le plus insidieux car il se drape volontiers dans les habits de la normalité, voire de la réussite sociale, est un sentiment persistant, lancinant et inexpliqué de vide intérieur, une sorte d'ennui existentiel profond malgré une vie extérieurement réussie, conforme ou même enviable aux yeux des autres. Vous avez peut-être, avec diligence et persévérance, coché toutes les cases que la société, votre famille, vos éducateurs ou même une version antérieure et moins consciente de vous-même avaient définies comme étant les jalons incontournables du bonheur et de l'accomplissement. Une carrière stable et reconnue, une relation amoureuse qui semble parfaite en apparence, une maison confortable, des biens matériels qui attestent de votre statut. Pourtant, au plus profond de vous, dans ces moments de calme où les distractions s'estompent, subsiste une mélancolie tenace, un manque indéfinissable et douloureux, comme si une pièce essentielle du puzzle de votre être vous échappait constamment. C'est cette impression désolante que, même au milieu de l'agitation quotidienne et des accomplissements salués par tous, votre âme, votre essence véritable, ne vibre pas réellement, ne chante pas sa propre chanson. Les joies que vous éprouvez sont souvent éphémères, superficielles. Les succès ont un goût fade, presque amer, ne laissant derrière eux qu'un écho de satisfaction fugace. Ce vide intérieur, comprenez-le bien, n'est nullement un signe de faiblesse personnelle, d'ingratitude ou d'incapacité à apprécier ce que vous avez. Il est bien plus souvent le cri étouffé, le SOS désespéré de votre véritable moi qui tente de vous signaler que la nourriture que vous lui donnez quotidiennement, les objectifs que vous poursuivez avec acharnement, les valeurs que vous incarnez peut-être sans y croire vraiment, les relations que vous entretenez par convention ne correspondent pas à ses besoins profonds, à ses aspirations les plus authentiques.
C'est un peu comme essayer d'arroser une plante magnifique et rare avec de l'eau salée en espérant la voir s'épanouir et fleurir. L'intention est peut-être initialement bonne, dictée par une méconnaissance, mais le résultat est inévitablement un dépérissement lent, progressif et silencieux de cette plante si précieuse. Un deuxième indicateur puissant, et souvent source d'une grande angoisse, que vous pourriez être en train de vivre une vie qui n'est pas véritablement la vôtre, est une difficulté chronique, parfois paralysante, à prendre des décisions qui seraient réellement alignées avec vos désirs profonds, vos intuitions et vos valeurs fondamentales. Cette difficulté étant fréquemment accompagnée d'une peur intense, voire irrationnelle, du jugement, de la critique ou du rejet potentiel des autres. Chaque choix important, qu'il concerne votre carrière, vos relations, votre lieu de vie ou même des aspects plus personnels de votre existence, devient une source de tension intérieure considérable, une véritable torture mentale. Vous vous surprenez peut-être à analyser et à suranalyser jusqu'à l'épuisement les attentes supposées de votre entourage, conjoints, parents, amis, collègues, société en général, à anticiper leurs réactions possibles, leurs déceptions potentielles, au point d'étouffer complètement votre propre voix intérieure, ce murmure timide et sage qui sait pourtant, au plus profond de vous, ce qui est réellement bon et juste pour vous, ce qui vous ferait grandir et vous épanouir. La peur panique de décevoir ceux que vous aimez, de ne pas être à la hauteur de leurs espoirs, de perdre leur approbation, leur affection ou leur amour, devient un véritable tyran intérieur, un geôlier impitoyable qui bride votre liberté d'être et d'agir. Ainsi, par réflexe d'autoprotection, vous optez souvent, presque systématiquement, pour le chemin de la sécurité apparente, celui qui semble le moins susceptible de provoquer des vagues, des conflits ou des désapprobations, même si cela signifie, encore et encore, renoncer à une passion qui brûle en vous, à une opportunité professionnelle qui vous fait vibrer d'excitation, ou à affirmer avec courage une opinion, une conviction qui vous tient profondément à cœur. Cette incapacité récurrente à s'affirmer, à poser ses limites, à tracer sa propre route en accord avec ses propres étoiles, est une forme subtile mais dévastatrice de reniement de soi qui, à la longue, engendre une immense frustration, un sentiment d'impuissance, une colère rentrée et un profond ressentiment envers soi-même et parfois envers les autres. C'est comme naviguer sur un océan immense et imprévisible, en laissant constamment les autres tenir le gouvernail de votre propre navire, espérant secrètement et passivement qu'ils vous mèneront à bon port, alors que seule votre boussole intérieure, si vous osiez l'écouter, connaît la destination véritable de votre âme, le trésor que vous êtes venu chercher dans cette vie. Le troisième signe, particulièrement douloureux et handicapant au quotidien, car il touche directement à notre énergie vitale, à notre carburant pour vivre, est un épuisement physique et émotionnel constant. Une fatigue chronique et envahissante qui ne s'explique pas uniquement, ni même principalement, par une surcharge de travail objective, un manque de sommeil ponctuel ou une maladie physique identifiée. Vivre une vie qui n'est pas en harmonie profonde et constante avec qui nous sommes véritablement au plus profond de notre être est, sur le plan énergétique, incroyablement coûteux et épuisant. C'est comme porter en permanence un masque social lourd et inconfortable, un costume de scène qui ne nous va pas, ou jouer sans relâche un rôle qui exige une tension musculaire et nerveuse constante pour ne pas faillir, pour ne pas laisser transparaître notre véritable nature. Maintenir cette façade, réprimer continuellement ses véritables émotions, la tristesse, la colère, la peur, mais aussi la joie exubérante ou la passion débordante, étouffer ses désirs les plus profonds, mettre sous le boisseau ses aspirations les plus sacrées, demande une quantité considérable et insoupçonnée d'énergie psychique, une énergie qui est détournée de sa fonction première. Cette énergie vitale, au lieu d'être investie avec joie et enthousiasme dans des activités qui nous nourrissent, nous ressourcent, nous inspirent et nous épanouissent, est littéralement gaspillée, consumée à maintenir une illusion, à préserver une image qui ne nous correspond pas. Le corps, ce fidèle et sage miroir de notre état intérieur, ce messager infaillible de notre âme, finit inévitablement par manifester ce désalignement profond et prolongé par une fatigue persistante que rien ne semble soulager, par des douleurs physiques inexpliquées et migrantes, par une baisse significative de l'immunité qui nous rend plus vulnérables aux infections, par des troubles du sommeil ou de l'appétit. Ce n'est pas une simple fatigue physique passagère, c'est une lassitude profonde de l'âme, un épuisement existentiel qui signale de manière criante que vos réserves d'énergie sont à sec parce que vous puisez constamment et depuis trop longtemps dans une source qui n'est pas la vôtre, une source qui vous est étrangère.
C'est toute la différence fondamentale qu'il y a entre nager avec effort et désespoir à contre-courant d'un fleuve puissant, ce qui est exténuant et voué à l'échec, et se laisser porter avec confiance et légèreté par le flux naturel et porteur de son propre fleuve intérieur. Un quatrième indice, souvent plus subtil à décrypter mais tout aussi révélateur d'un malaise profond, est une tendance marquée et récurrente à l'envie, parfois teintée d'amertume, ou à la comparaison excessive et douloureuse avec la vie des autres, en particulier avec ceux qui semblent vivre avec une authenticité, une passion, une liberté et une joie de vivre qui vous paraissent inaccessibles. Bien sûr, une certaine dose de comparaison sociale est inhérente à la nature humaine et peut même, dans certains cas, être stimulante. Mais lorsque vous vous surprenez régulièrement à scruter avec une pointe d'envie douloureuse, de nostalgie poignante ou même de ressentiment diffus, la vie des personnes qui osent suivre leurs rêves les plus fous, qui expriment librement et sans complexe leur créativité foisonnante, qui semblent profondément en paix et alignés avec leur choix de vie, même s'ils sont atypiques ou audacieux, cela peut être un signe très clair que quelque chose d'essentiel vous manque cruellement dans votre propre existence, que vous avez faim et soif d'autre chose. Cette envie, il est important de le souligner, n'est pas nécessairement le signe d'une nature malveillante ou jalouse. Elle est bien plus souvent le reflet douloureux et direct de vos propres aspirations inaccomplies, de vos désirs les plus chers refoulés et mis sous cloche, de vos potentialités endormies qui cherchent désespérément une issue, une voie d'expression. C'est comme si, en observant le bonheur authentique et rayonnant des autres, vous étiez brutalement et douloureusement rappelé à tout ce que vous avez mis de côté au fil des ans, à tout ce que vous n'osez pas vous autoriser, par peur, par conformisme ou par manque de confiance en vous. Au lieu de vous inspirer et de vous donner des ailes, cette comparaison constante vous laisse un sentiment tenace de dévalorisation, d'insuffisance, de petitesse, renforçant insidieusement l'idée que ce type de vie épanouie et signifiante n'est pas pour vous, qu'elle est réservée à une élite chanceuse ou plus talentueuse. C'est en réalité le miroir déformant de vos propres et immenses potentialités en sommeil, un appel silencieux mais pressant de votre âme à regarder enfin courageusement en vous, plutôt que de vous perdre dans la contemplation stérile et envieuse de la vie des autres. Enfin, le cinquième signe, et peut-être le plus poignant, le plus directement palpable dans notre expérience quotidienne, est un manque flagrant et persistant de joie véritable, spontanée et profonde dans les activités quotidiennes, même celles qui, en théorie, devraient procurer du plaisir, du contentement ou de la détente, et une difficulté notable, voire une incapacité, à se projeter avec enthousiasme, espoir et curiosité dans l'avenir. Les moments de bonheur authentique, ceux où l'on se sent pleinement vivant et vibrant, se font de plus en plus rares, de plus en plus fugaces, souvent remplacés par une sorte d'anesthésie émotionnelle, une platitude affective ou une joie de façade, jouée pour les autres, mais qui ne résonne pas à l'intérieur. Vous accomplissez vos tâches quotidiennes, vous participez à des événements sociaux, vous maintenez vos relations. Mais le cœur, comme on dit, n'y est pas vraiment, ou plus. L'enthousiasme, cette étincelle magique qui illumine le regard, qui donne des ailes, qui rend toute chose nouvelle et excitante, semble s'être éteint progressivement, laissant place à une sorte de résignation lasse. Et lorsque vous songez à l'avenir, à ce qui vous attend dans les mois ou les années à venir, au lieu de ressentir une excitation curieuse, une anticipation joyeuse ou une douce espérance, vous êtes peut-être envahi par un sentiment de monotonie accablante, d'appréhension diffuse, voire de désespoir silencieux. C'est comme si le chemin devant vous semblait déjà tout tracé d'avance, sans surprise, sans relief, sans espace pour vos propres aspirations, vos propres élans créatifs, vos propres folies. Ce manque cruel de perspectives joyeuses et inspirantes est très souvent le symptôme criant d'une âme qui ne se sent pas libre d'exprimer sa véritable nature, sa mélodie unique, qui se sent piégée, emprisonnée dans un scénario de vie qui ne lui convient pas, qui l'étouffe à petit feu. C'est le signe indubitable que la boussole de votre vie, consciente ou inconsciente, pointe vers une destination qui n'est pas celle de votre cœur profond, et que le voyage, par conséquent, a perdu toute sa saveur, toute sa magie, tout son sens. Mes chers amis, mes chères âmes en quête de lumière, reconnaître un ou plusieurs de ces signes en soi, avec une honnêteté parfois brutale mais toujours nécessaire, n'est en aucun cas un constat d'échec. Bien au contraire, je vous en prie, croyez-le. C'est un acte d'un courage immense, d'une lucidité rare et précieuse, et d'un amour profond envers soi-même. C'est le tout premier pas, le plus fondamental, sur le chemin d'une transformation profonde,
authentique et durable vers la possibilité magnifique et toujours offerte de se réapproprier pleinement sa propre existence, de reprendre les rênes de sa vie. Si ces mots, ces descriptions, ces images ont résonné en vous, s'ils ont touché une corde sensible, sachez que vous n'êtes absolument pas seul dans cette expérience et qu'il n'est jamais trop tard pour changer de cap, pour oser un nouveau départ, même le plus infime. Il n'est jamais trop tard pour défaire délicatement, avec patience et compassion, les nœuds serrés des habitudes, des peurs et des loyautés invisibles qui nous retiennent prisonniers d'une vie qui nous étiole, qui nous vide de notre substance. Il n'est jamais trop tard pour apprendre à écouter avec une tendresse infinie la petite voix si souvent ignorée de notre intuition, de notre sagesse intérieure, qui, inlassablement, jour après jour, nous murmure le chemin de notre propre vérité, de notre propre épanouissement. Se défaire d'une vie qui n'est pas la nôtre, qui nous a été imposée ou que nous avons choisie par erreur ou par ignorance, est un processus, il est vrai, parfois long, parfois sinueux, parfois parsemé de doutes et de résistances, mais toujours, au final, infiniment libérateur et gratifiant. C'est comme retirer une à une, avec soin et conscience, les pierres lourdes et inutiles d'un fardeau que l'on portait depuis si longtemps sans même savoir pourquoi, et sentir, à chaque pierre enlevée, son corps, son esprit et son âme s'alléger, retrouver leur souffle, leur vitalité, leur élan créateur. C'est choisir enfin, consciemment et délibérément, de devenir le peintre inspiré de sa propre toile, l'auteur passionné de son propre récit de vie, le compositeur inspiré de sa propre symphonie. Et cette œuvre, la vôtre, unique et irremplaçable, est destinée par essence à être unique, vibrante de couleurs, palpitante d'émotions et profondément, authentiquement, joyeusement, indubitablement, vous. Alors, mes chers amis, osez écouter le silence en vous. Osez ressentir la vérité de votre cœur. Osez, peut-être, aujourd'hui même, commencer à vivre, véritablement vivre, la vie qui vous appelle.